nous avons une conférence de presse qui est faite au niveau State and Northern Police Federation. En fin de compte, nous avons 6 items de l'agenda. Premier item concernant l'employé dans la section ICT du ministère de l'Éducation. Deuxièmement, situation dans MITD, le lycée polytechnique, un employé dans une situation vraiment, je ne sais pas comment il peut faire. Troisième, Higher Education Commission, parce que c'est un pays qui sous fonction, qui a un problème au PPR là-bas. Quatrième, Open University. Cinquième, problème Fire Certificate, qui nous peut trouver, il faudrait différent pour nous trouver qui le département gouvernement peut dans Fire Certificate. Le dernier, nous trouvons actuellement qui est passé avec la police. Et sixième, augmentation prix. Mais vous payez un travailleur qui est gagné. Et quel impact ça a avec l'augmentation qui est. On commence avec une situation dans le ministère de l'Éducation. Il y a un grade qui s'appelle ICT Support Officers. Ces œuvres qui connaissent le PECO aujourd'hui, World-Class Quality Education. Nous PECO aussi qui nous disent des choses qui nous donnent des enfants qui gagnent une éducation qui sont capables de répondre à un besoin du jour. Mais ce qui est probable, c'est que ça grade ICT Support Officer. Depuis 2016, il recommande qu'ils ont besoin d'obtenir un diplôme que le ministère de l'Éducation a besoin d'organiser pour que ça va nous ficher là, on support officer. Donc, en fait, je fais travail éducateur. Le travail là, c'est éducateur. Je ne coopère parce que le public ne connaît pas. Le public, quand il trouve un ICT support officer, il voit éducateur. Et il est injuste qu'il est dans le ministère de l'Éducation. Il y a un grade aujourd'hui qui dit Teacher and Educator, ICT Support Officer, et aujourd'hui nous donnons l'importance de l'ICT dans le secteur éducatif, dans le pays de tout ensemble. Il y a une chose qui m'a dit dire, de la base dépend l'édifice. Si la base est mal faite, vous connaissez pas avec l'édifice. Donc si au niveau de l'éducation lui-même, vous avez une catégorie qui est encore, comment dire, suppliée, l'autorité. Et là, nous avons une réunion en février 2022 du ministère de l'Éducation. Nous sommes contents de remarquer quand il y a eu sorti, il y a eu une recommande qui a été support officer éducateur après l'obtention de sa diplôme. L'éducation, c'est nous qui parle de l'avant plus vite parce qu'il y a eu une recommandation pour venir avec, pour faire nécessaire pour que sa diplôme commence à organiser. Février 2022, le fini arrive, le premier budget maintenant. Quand on prépare le budget pour la fonction publique, on met un poste en budget en fonction de l'évolution qu'il fait. Quand Pierre finit faire une recommandation l'année dernière, d'escalader un ski en service en Cobénomie, d'escalader pas pour les garder. Donc il y a une mauvaise des autres dans ce secteur-là. Donc là, vous demande le camarade Persal qui est président ICT Support Officer de l'Union, et aussi le trésorier de State and Northern Police Federation, pour lui expliquer un peu qui problème nous peut faire face, mais la fédération totalement trouve ça inacceptable. Que le ministère de l'Éducation n'a pas pu agir d'une façon professionnelle par rapport à sa catégorie. Et il n'est pas possible, aujourd'hui, pour prendre un dimanche qui n'a pas une qualification, il peut prendre une bouche en dehors. Et ça, qu'appelle High Class Education, qui le gouvernement a envie de promouvoir dans sa pays-là. Le public n'a pas connu. Il peut avoir ses enfants à l'école qui vont progresser à autres jours, qui peut effectivement là à la recherche, qui se vont progresser à autres jours qui vont les enfants. Donc, pas capable de venir amener des autres employés, venir, comment dire, avec une bouche parce qu'ils besoin d'un dimanche physiquement présent. Donc, on a un gros problème dans ce secteur-là. Donc, camarade personne pour rentrer dans le détail, là, peut-être nous pouvons mettre les autres thèmes. Merci, camarade Sadia. Et merci, on est là parce que présent, pour un camarade présent. Et donc, moi, je suis personne, président assisté support officiel de l'Union et trésorier de la Federation. Donc, comment nous peut dire, et problème
problème de l'assistant officer, il faut gérer. C'est une affaire qui peut traîner depuis beaucoup d'années. Et moi j'ai envie de rappeler le public qui l'assistant officer nous enseigne à ICT dans l'école depuis 2003. Au Ségaré, situation, mais là aussi, quand tu as aboli le sujet ICT, donc particulièrement nous pour enseigner, donc il réfléchit nous comme un assistant officer que nous appelé à une psychotechnique et pédagogique avec l'enseignant des classes. Par la suite, avec le réforme, avec réforme Nanier Schooling, il refait appel à nous-mêmes parce qu'il peut réintroduire le sujet ICT en 2016 avec réforme. Donc il refait appel à nous pour qu'il nous recommence à enseigner le sujet à l'école, devant l'école primaire. Et il promet nous qu'il pour régulariser une situation, qu'il pour faire nous suivre un cours de diplôme, pareil comme un éducateur en primaire, et qui par la suite nous gagne un petit éducateur et nous allons aussi pour aligner comme un professeur de classe, des jeunes éducateurs. Et ça, c'est un affaire depuis 2016. Et dans le rapport depuis 2016, c'est recommandé qu'il va suivre un cours de diplôme, un mari pour un petit monde. Mais là, nous avons trouvé que jusqu'à maintenant, après le rapport 2016, nous avons le rapport 2021, toujours rien. Et suite à sa réunion qui nous a en février 2022, je suis attendu que les choses soient un peu vite. J'ai aussi une réunion que je dire qui MAI pour finir préparer le diplôme fin juillet cette année-ci, début août, c'est-à-dire au déjà un semestre. Mais là, nous avons une information qui MAI pas encore parlé, qui diplôme n'a même pas encore parlé. Donc, nous devons demander nous-mêmes combien de temps est-ce qu'il va rester pour vous attendre. Quand est-ce qu'il nous gagne pour le diplôme, quand nous terminons pour là, et quand est-ce qu'il pour régulariser une situation pour de nous-mêmes types qui parlent les autres, c'est-à-dire éducateurs, et que nous gagnons le même salaire pour un éducateur de la primaire. Maintenant, ce problème-là, ce qui nous déjà demandé, et ce problème que fait tarder pour mon scheme-là, il peut créer les autres problèmes. C'est-à-dire, tant que scheme-là pas amendé, le ministère de l'Éducation n'est pas capable d'écrire encore un enseignant ICT pour travailler dans l'école. Donc, ce que je peux bien faire appel à un supply, comme on connaît. Supply, ce problème, c'est qu'il y a un supply qui prend un jeune qui quitte l'école ou bien un chômeur, qui paye là aucune formation comme enseignant, paye là l'expérience comme enseignant, puis prend eux, puis envoie devant l'école primaire pour enseigner ICT, comme le président fait dire, comme a dit, peut faire une school. Nous devons rappeler aussi que ICT c'est un sujet bien important parce qu'il est comptabilisé pour payer ça. Donc, est-ce qu'il est capable de permettre nous, nos enfants, gagner l'éducation avec un man qui fait la qualification, fait l'expérience? C'est la question qui nous pose. Et nous pouvons trouver que la direction qui nous peut aller, pas pour eux. Comme le président fait dire, si nous avons envie de donner une éducation de qualité, nous, les enfants, le ministère de l'Éducation, nous a fait ce qu'il a fait. Il n'est pas capable de continuer à traîner un dossier, comme ça, tenir l'impact, l'eau, ce qui peut dérouler dans l'école. Donc voilà ce qui nous dit à dire. Nous pouvons faire un appel au ministère de l'Éducation, nous pouvons faire un appel à la ministre de l'Éducation pour qu'il règle cette position. Nous pensons, encore une fois, que ce dossier-là est trop traîné. Depuis 2016, on arrive 2022, 6 ans, des rapports qui ont fini l'année, non rien pas pour faire, je t'ai encore fait travail là même, mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Alors, nous devons faire un appel au ministre de l'Éducation pour soit intervention personnelle et situer qui travaille à faire et qui situation maintenant situation régularisée le plus vite possible. Merci. Donc, il y a le camarade Ramiran qui est secrétaire général de la fédération.
Deuxième issue, c'est concernant MITD, Mauritius Institute of Training and Development. Je connais le programme en 2020, le gouvernement est venu avec une décision et par la suite, je viens avec un bill avec l'Institute of Technical Education and Technology Bill. Avec sa décision-là, et non, ce qu'on appelle le lycée polytechnique sur le projet à Flat, avec 4 les autres institutions sous MITD, je viens sous un niveau d'organisation. Le juillet 2021, la loi est proclamée le 23 juillet 2021 et la loi finit en force à partir de janvier 2022. Nous avons à peu près un centre de formation qui concernait. Nous avons appelé Knowledge Based Training Center pour lui, le CHU à Rodrigue, lycée polytechnique sur le projet, Sir Ambassade Niranjan Training Center, avec professeur Padaya Training Center dans Pito. Et Govanon Training Center. Nous avons 312 employés qui concernés par ça, problème-là. Ce qu'on a vu maintenant, l'employé là, et sa nouvelle institution là, les scalaires se va connaître qui l'avenir réserve. Jusqu'à qui je dois recevoir une lettre de l'administration, de MITD, un lettre de transfert, en date du 15 avril 2022, qui a adressé tout ça à mon employé concerné là, et pour dire à notre ligne de retard, le gouvernement, pour ce cas, il y a un nouveau organigramme. Et ça l'État qui dit maintenant, des autres comme ça, donne-eux, sans même finir une réunion syndicale. Le syndicat, il a une réunion avec le ministère, malheureusement, il reste sans réponse. Alors, maintenant, ce qu'ils ont fait, ça l'État, je dis qu'ils ont finalisé un organigramme, qu'ils n'ont jamais fini de discuter avec le syndicat. Donc, nous ne savons pas qui l'organigramme là a été. Combien de gens maintenant, c'est un nouveau institution là pour prendre à partir d'un stade existant de 312. Et des autres alors, qui, de 14 jours, vous décidez soit pour rester dans la MITD, mais c'est une centaine de soit de nouveau institution à cause de parler. Right? Soit vous alors redeployment dans l'autre stade de Riboli, vous avez besoin de regarder qui côté la place dans l'autre arrêtatique, ou troisièmement, pour dire comme ça, pour rétablir comme des services de MITD. Quand le gouvernement lui-même passe la loi, il dit que dans le privé, pas de 10 millions. Nous avons l'autre qui fait la portée d'un commun de l'échange. Je vous dis, par étatique, qui tombe sous, et ce qui est arrivé dedans, ça les autres là, les clairs, qui tombe sous le ministère du Travail. Maintenant, un bout peut tomber sur le ministère de l'Éducation. Je ne parle pas de l'éducation, mais travail, il ne faut pas avoir un problème dans le ministère de l'Éducation. C'est que je ne fais que tant de la ministère de l'Éducation. C'est là pour une fois que vous prétendez un cas qui me mentionnait l'éducation, High Education Commission. Encore une fois, Open University. Donc, pour nous, nous trouvons ça inacceptable. Il est inacceptable que le ministère, que ce soit du travail, que ce soit de l'éducation, qui n'a pas fait une discute avec le syndicat scalaire, je tiens les tout employés bien salaire. 14 jours pour répondre. Donc, nous avons une protestation, et nous ça, encore une fois, il n'est pas humain. Et bien, dis-moi qu'il y a des années d'expérience, qui travaillent. Et là, que je peux faire maintenant, c'est un nouveau institution, là, il voudrait qu'il se propre, dis-moi en déo. Ben là, pour bien apply, comme à l'époque qui s'en en public. Je connais comment on peut passer, disons, au recrutement. Est-ce qu'il y a une transparence au recrutement aujourd'hui à Maurice? Tout va l'institution, par étatique. Est-ce qu'il y a une transparence? Est-ce qu'il y a une transparence au PST quand il fait le recrutement? Je me pose une question là. Il nous fait attendre que les jours, une information qui va s'écrire par rapport à une nomination qui fait. Et quand ça va un employé qui travaille, qui a l'expérience là, pour mettre le même pied d'égalité avec un nouveau venu dans sa organisation pour faire le recrutement, qui peut rester, et là, ça va nous dire qu'on n'a pas pour besoin de besoin ailleurs. Mais tout ça, une contradiction énorme entre la politique du gouvernement pour dire préserve l'emploi, avec une décision ou soit inaction du ministère de l'Éducation par rapport avec ça affaire. Donc, vous pouvez maintenant le négociateur du syndicat, lycée polytechnique,
pour expliquer nous un petit peu le malaise qui existait parmi les employés actuellement. Donc, Mme Dipchan, qui est aussi un dirigeant de la fédération. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, présent. Bonjour, merci M. Fabien pour moi la parole. Ok, peut-être nous allons demander pour expliquer un peu la situation. En 2009, avant 2009, on avait une institution, un côté d'éducation technique, c'était le TSMPF, et le petit vocationnel, c'était le MITP. Donc, le gouvernement vient avec une décision, il dit qu'on merge tous les deux ensemble, Tibet, une seule institution pour get Tibet, donc ils mettent MITD en place. Donc, ça qui fait la raison principale, c'est-à-dire, c'est parce que, comment dire, il y a des bodies, des boards qui peuvent bien gérer l'éducation technique, donc il ne peut pas faire sens. Donc, il tient pour mettre un seul board du coup, c'est un MITD. Donc, MITD rentre en vigueur le 16 novembre 2009. Mais à l'instant qu'il est rentré en vigueur, quand ce jeune proclamé l'enfance, le 16 novembre 2009, ni une structure de l'organisation, ni une scheme of service associé. Donc, quand il nous fait un choix pour rentrer, ou bien de nous déploiement, ils avaient une convention. Donc, depuis ça, une bataille en immobilier, comme une guerre, de nous offre avec un proper offre, comment la loi travail dire, avec ce scheme of service, ce posting, et tout ce genre de conditions, et en même temps respecter MITDA sur section 28.3, qui visait prendre nous nos mêmes conditions, ou bien une condition plus favorable. Parce que quand je tire au fait de première lettre, je tire de nous une condition défavorable. Donc la game finie, il en suffit jusqu'à 2009, nous rentrons en négociation jusqu'à 2015. La CCM, le MITD dit comme ça, quitte sa négociation-là en abeyance jusqu'à nous préparer cette structure et de la ministère de l'Éducation et le MITD nous dit ça. Entre-temps, nous avons ça offert-là en 2022. Quand il y a nous qui se soutiennent pareil, je ne vais pas dire nous qui se soutiennent pareil, qui se soutiennent pareil. Et dans la propre PRB, quand nous étions, PRB dit comme ça que le ministère, il demande PRB qui sur PRB sur rapport in ABS sur structure, parce qu'il peut venir avec une nouvelle organisation qui s'appelle AIT. Et PRB, là, nous donne cette déclaration, nous dit non, dans ce rapport, il dit qu'il peut donner une working structure, ce n'est pas la structure finale. Par contre, nous avons qui tient ça. Which is which. Nous n'avons qui connaît. Maintenant, suite à sa lettre-là, nous demandons une réunion avec le directeur. Dans sa réunion-là, il dit comme ça, a été prévenu incessamment. Il dit comme ça, tout pour transfert. Ça veut dire, nous avons asset, bâtiment, l'équipement, étudiants, curriculum, tout pour transfert, on va à la tête. Mais seulement aucun employé va faire ça, pas pour gagner travail, nous tous ça travail. Et nous choquons. Parce que nous sommes attendus, parce que dans nous sommes les trois femmes, nous sommes Madame la ministre, il assure nous qui, comment dire, qui peut mettre une nouvelle organisation et nous tout est quand même beau. Et qui fait que mettre cette organisation-là, à ce qu'il dit à nous, c'est pour qu'il y ait pour les élèves qui prennent 5 crédits pour passer dans le système normal, donc je pour une vers de technique ou bien vocationnel. Donc, il tient sur nous ça, mais là, quand nous gagnons ça, nous sommes choqués. Et un autre fait ça encore, depuis qu'on a dit, c'est-à-dire, a été proclamé en janvier sur acte, excepté pour section 31, côté de la transfert institution. Le professeur prend retraite en attendant dans le lycée polytechnique. 3 professeurs signalés, des kilomètres de Haïtos, papier de cryptation. Ça prend le dimanche qui fait papier de professeur, et nous, a été prévenu incessamment, pas pour capable de traiter. Donc, qui est arrivé, quand on appelle le professeur, c'est les PPS du côté A remplacé, mais quand on est capable, c'est les PPS. Ça a un problème qui a été prévenu. Et un autre problème, quand travailler, je ne pas connais qui peut arriver. Nous dans l'incertitude, et ça peut affecter nos morales dans le travail. Qui peut arriver, nous demandons rencontre avec le ministère de l'Éducation concernant la tête, nous demandons d'envoyer 2 correspondances jusqu'à là, il n'y a aucune réponse. Comment dire, non,
Et là, ce qui nous a dit, on ne connaît pas how far it is true. En juillet, ça veut dire dans ce mandat-là, a été payé dans une application. Qui parle nous aider à faire ce qui est aberrant là-dedans. Si il dans cette application, il prend 10 mots, qui parle nous. Quand nous parlons de la MITD, les appels, c'est 5 gros centres et puis dans la MITD, tout ce qui nous laisse, c'est un petit centre que plein à beaucoup en moyenne, que pour calme. Qui parle nous. Qui parle nous, qui ministère est prévoir pour nous, pas pour nous. Donc ça, après deuxième affaire, nous aider. Nous aider, nous travaillons, et la première année finale, en novembre, nous composer, nous regarder, mais nous aider deuxième année et première année. Qui parle de eux? Est-ce qu'ils ont gagné au niveau de nous pour nous travailler en eux? Est-ce qu'ils nous aident pour continuer? Parce que d'après ce qui nous a dit, nous ne pouvons pas travailler en eux, c'est pas au niveau de nous qui peut travailler en eux. Et qui parle de eux? Est-ce qu'ils savent qui peut travailler en eux? Est-ce qu'ils sont au courant curriculaire? Est-ce qu'ils ont la formation pour faire ça l'éducation? Parce que pas oublier nous tout dans les lycées polytechniques, nous tout l'information. La plupart de l'information en France, et ben, s'il n'y a pas gagné, c'est ben, qui ont déjà l'information et font de niveau collectif. Qui parle ça pour faire ça au niveau du monde? Qui a l'éducation technique qui peut le faire quand ça va au niveau du monde? Donc tout ça là, c'est une concern qui est en Grace aujourd'hui. Et nous avons envie, comme à dire, lancer un appel au ministère de l'Éducation pour lui donner une belle rencontre, pour nous capables de discuter tout ça dans l'affaire là. Donc voilà un petit peu ce qui me tient à vous dire. Donc merci, M. Sage. Okay. Donc merci madame. Troisième élément, c'est situation dans. Je connais Tech Tertiary Education Commission qui met avec l'intention pour promouvoir le développement de l'éducation supérieure. Et puis qu'on a un contrôle de sa secteur. Encore une fois, nous propose Well Cross Quality Education. Et take in Higher Education Commission. Je vous souhaite que Higher Education Commission fait mettre sur pied depuis 17 janvier 2020. L'an 2022. Nous finissons la moitié de l'année finie. D'escalaire, puis on dit dans ce rapport, une fait mention qui tout ça va officier qui veut travailler dans le tech. Là, bien sûr, vous avez un nouveau organigramme, vous avez un nouveau structure. Le puis malheureusement, il l'a sur la main, il est qu'il met dans le salaire, sans même qu'il finisse la question d'organisation. Bon, il y a un scheme of service parce qu'il y a un scheme of service dans le code de Tertiary Education Commission. Donc, vous êtes censé. Posez une question depuis janvier 2020, janvier 2022, dès bonne année. Plus que non, il finit à juillet. Discaler, ça va un scheme of service. Là, encore peut faire consultation. Il peut faire comme un navette. Ministère de l'Éducation, ministère de la Fonction publique, PRB, et dans le parc négocié. Un apprenant qui va arriver, va travailler dans l'attente. Alors, le ministère qui peut faire, il connaît parce qu'il maintenant, il y a un rôle important qu'il joue. Parce qu'il y a beaucoup d'institutions tertiaires qui mettent ce pays dans le pays. Il y a beaucoup de conformations qu'il peut faire dans le pays. Il y a une nouvelle qualification. Et il y a un rôle important qu'il joue là-dedans. Vous posez une question à une institution aussi importante que ça. Il y a un coupé rouler ce scheme of service pas encore finalisé, il y a un coupé travailler sur tête. Il y a un commissaire qui a la tête. Et nous faisons une réunion avec sa nouvelle direction de Higher Education Commission. Je fais ce travail. Le board, il fait ce travail, parce que tout ça va national le board. Et dans sa board, il y a aussi un représentant du ministère de l'Éducation qui est sa board. Est-ce que je peux réaliser l'importance? Je ne sais pas quand il mettre une institution ici, vous voulez pas donner les moyens pour qu'elle fonctionne comme un dessin. Alors là, il peut arriver maintenant, puisque pas avec la recrutement, et aussi longtemps que le scheme pas amendé, le recrutement pas avec la faire. Pendant 2 bonnes années, je peux être en recours avec le contractuel. Je peux prendre 10 000 de contrat. Eh non. Je peux prendre le contrat payé. Je pose une question, je peux prendre 10 000 de contrat. Et tu n'a payé non. Oui?
Alors là, maintenant, je vais aussi un recours avec mon trainees. Je vous dis, mon trainees peut avoir accès au connaît qu'on travaille dans les institutions, les établissements. On a accès à une information confidentielle qui vient vers sensitive. Mais quand on dit qu'on traîne pour un travail, il peut avoir un engagement. Il a traîné, il va y aller. Mais quand on peut donner accès à une information qui est bien sensible, qui est bien confidentielle, vous connaissez ce que ça veut dire? Mais grave. Nous avons une protestation département et le syndicat il écrit. On lui connaît, man trainees, est-ce que je gagne moi un accès à une information confidentielle? L'escalaire, encore qu'à temps. Et la fédération a envoyé un lettre maintenant pour dire le Higher Education Commission qu'il ne fallait pas que les trainees gagnent accès avec une information confidentielle. Ça veut dire le problème c'est quoi? C'est parce qu'il n'a pas été capable, non pas de la Higher Education Commission. Et nous connaissons l'institution n'a pas été capable de fonctionner parce que l'institution est comme ce ministère de l'Éducation, représentant du ministère de l'Éducation font partie de la comité, le board nous finit accepté, mais encore bien tard. Donc encore une fois, nous cas des jeunes, nous dénonce la situation qui prévaloir actuellement au niveau Higher Education Commission, parce qu'il n'est pas capable de remplir un poste, parce qu'il m'a inscrit en peu de dormir dans le tiroir, quelque part ne pas venir côté. Autre chose qui nous a content soulever, Open University en Mauritius. Encore une fois, nous pouvons dire qu'il vient recruter Bandimoun en base permanente. Le gouvernement donne la leçon au secteur privé, la nomination Bandimoun. Vous avez un freelance dans Open University. 8 bananes, 9 bananes. General worker, drivers, le freelance. Pas encore un job. Et là aussi, le board, il tombe d'accord qui vient pour un job. De chez dans le ministère, de chez dans le ministère de l'Éducation. Donc, nous ne connaissons pas qui est arrivé dans le ministère de l'Éducation. Nous ne connaissons pas. Donc, nous avons connu la raison pour laquelle nous devons solliciter une rencontre avec le ministre, avec la ministre de l'Éducation, pour reconnaître qui problème qui est dans ce ministère-là, qui tout ça même de chez là est bloqué, il a commencé par ICT, déjà au niveau MITD, troisième au niveau Higher Education Commission et quatrième au niveau Open University. Donc, vous pensez, la fédération est très déçue avec la situation qui peut prévaloir de cette institution-là. Elle demande une intervention rapide du ministre, de la ministre de l'Éducation pour mettre un lot dans l'éducation. Cinquième point de conférence de presse, c'est la situation que nous connaissons qui est différente dans l'ère de la police. Nous connaissons que l'hôpital Titou est dans Diffé, dans la section finance. Nous connaissons que dans l'hôtel Fingain est Diffé tout récemment. Vous pensez que quand Diffé, tu prends l'hôpital Titou, quand il y a beaucoup de documents qui sont brûlés, l'autorité gouvernementale qui tient les leçons pour dire que toute institution vient rassurer qu'il y a un risque assessment qui fait. Et risk assessment est mandatory d'après la loi. Longtemps, c'était la responsabilité de Health Safety Officer pour rassurer qu'il n'a pas certifié. Depuis 2013, c'est Fire Service qui occupe ça. D'après Fire and Rescue Service Act 2013, ça pouvoir-là, je qui est là. Mais qu'est-ce que je fais? Il faut donner une demande de ma institution pour venir vérifier. Donc, ce que nous pouvons constater, nous, c'est qu'il parfois, après la mort d'accident, mais il y a beaucoup d'institutions gouvernementales qui n'ont pas été certifiées. Donc, je vais donner par exemple. Est-ce qu'ils ont connu, par exemple, l'Université de Maurice, qui ont 10 jours, et il y a plus de 1000 étudiants, qui ont 10 jours, beaucoup de visiter les cadres là-bas. Avec mon département de la police, vous pouvez juste pas de documents, vous pouvez juste pas de policiers, et aussi pas de visiteurs qui rentrent dans la caserne centrale. Vous connaissez qui risque, sur un petit monde là, pour rentrer, quand je peux rentrer sur un bâtiment payant, faire certificat là.
l'Université de Maurice, malgré le fait que le syndicat concerné puisse écrire, l'escalier concours et non pas certifié. Département, l'imprimerie du gouvernement, qui est un département bien important, il montait tout récemment, hein. Il vient faire une inauguration. Vous connaissez, ma n'a pas été certifié. Donc, nous soulevons ça avec le ministère de la Fonction publique, dans une réunion que nous prenons avec lui prochainement. Mais quelque part, il y a une action pour simplement parce qu'il y va de la sécurité, de la vie de un employé concerné, il y va de la vie de un dimoun qui peut venir visiter ce département-là, quand on peut ne pas certifié. Donc, encore une fois, nous pouvons faire appel à l'autorité concernée, qui eux-mêmes ont besoin d'un bon exemple, rassurer qu'il y a un département gouvernemental, que ce soit un bâtiment privé, qui est occupé par la fonction publique, par un département du gouvernement, ou que ce soit un ministère sur propre bâtiment, les besoins en possession d'un pareil certifié. Sixième point que nous avons soulevé comme président de la fédération, c'est 1000 roupies qui le gouvernement accorde à un employé. Et qui l'impact qui ça non, donc disons. Vous connaissez tout le monde qui dit qu'avec érosion pouvoir d'achat, il y a plusieurs articles de consommation courante, et aussi un article de base, c'est important qu'il y ait une compensation qui paye un travailleur pour soulager. Mais après qu'il annonce une fait, nous nous choquons quand nous trouvons un prix comment il prend l'ascenseur. Vous posez une question, qui quand je subside dans le débil, qui quand le gouvernement tient subside, prix là doublé. Je vous dis, un litre d'huile qui tu peux vendre 56 roupies, peut vendre 100 roupies aujourd'hui. Vous connaissez l'impact qui ça énorme de l'article de consommation, ou envoyer la scène gâteau piment, il finit monter. Ou envoyer la scène samoussa, il finit monter. Et là, pour dire, pour le prochain. La pourrie, il finit monter. Donc, vous posez une question, maintenant, mais ça m'est beaucoup là, qui représente les autres jours avec sa main d'augmentation de prix qui nous finit trouver là. Et nous devons une série d'articles les autres jours qui finit dans le subside. Maintenant, le média vous contrôle le prix. Nous disons à plusieurs reprises, qui sont qui contrôle le prix? Ce sont les inspecteurs du ministère du Commerce. Posez une question, nous avons 14 officiers au 10 jours, et nous avons 8 vacances, Consumer Protection Officer. Consumer Protection Officer, nous avons 8 vacances. L'escalier n'est pas encore rempli, ça va pas vacances là. Ça veut dire qu'on a 14 officiers, il fait aussi 7 l'équipe. Comment 7 l'équipe va contrôler le prix en Maurice? Donc tout ça va dans le supermarché. Moi, je me trouvais, moi, dans le supermarché, je me trouvais, le lendemain qu'il annonce, il me dit, 2 jours après qu'il me dit, qu'il a un prix pour monter, des rues pas du tout. Des rues par litre pas du tout. Si dans des rues, un gros logement, c'est à peu près de 300 roupies. 3 jours après, Montréal allait dans des rues où il est fini. Pas bien diamant des rues, là, fait livrer. Ça veut dire des rues là, qui dans le stock de ce supermarché là, qui dans donc, vous connaissez à un moment donné, quand on finit dans une augmentation de prix, le gouvernement a envoyé un officier parce que le nombre d'officiers est suffisamment. À l'époque, il y a à peu près 50-60 officiers du ministère prix qui se fait contrôler. C'est dans le grand supermarché à l'époque là. Ils ont dit que le supermarché monté en Maurice. Mais comment Watan, c'est un officier là pour faire son travail là? Comment Watan, vous pouvez me dire, parce qu'il prend un contrôle prix. Comment papa il a un contrôle prix avec un nombre restreint de officiers? La note est arrivée, commerçant peut faire la fête. Supermarché peut faire la fête, les deux consommateurs. Un exemple qui nous fait donner des huiles. C'est un des huiles qui passe non, après une trouverie, par la suite, il réparait l'eau étagère. Des jours après. Et malheureusement, la situation a pu continuer.
Et là aussi, là, on fait un appel avec le ministre du Commerce. Vous connaissez, il a aussi responsabilité ministre du Travail. Il fait un bon travail comme ministre du Travail. Mais comme ministre du Commerce, vous pensez qu'il y a un travail, des efforts supplémentaires, des affaires. Parce qu'il y a un commerçant qui est trop fait dominer les autres jours. Donc, voilà un petit peu le point qui nous tient à vous soulever. Vous connaissez qui prix du pain. Prix du pain, avec le gouvernement qui donne un peu des milliards de subsides de la farine. Tu peux aller demander boulanger. Arriver à l'air. Pain maison bâtiment. Mais les finances disent dans ce discours qu'il me donne un peu des milliards pour qu'ils prennent maison restée au 60. Mais en réalité, ce n'est pas une maison. Et la place, c'était dans la matin, après une maison. Je peux prendre la flûte, je peux prendre une baguette qui met des parties, la graine dedans, après ça, une baguette spéciale, comme au beurre, un baguette surpris. Et on peut prendre des foupi, et on peut prendre un soupi. Ça veut dire que ça ne dit pas qu'il contrôle là, parce qu'il fait maison, il contrôle là. Pour ça, ce n'est pas vraiment une maison. Je vais opter, je vais shifter le cas des pain. Donc, je gagne subside. Subside là, tout ça. C'est contribution de tout le monde, ça. Quand on peut payer nos diesel, nos essences plus chères. Quand on peut payer nos huiles plus chères. Quand on peut payer tout ça dans l'article là, côté dans le VAT. C'est nous qui contribuons. Contribuer pour l'argent dans le du monde, c'est inacceptable. Donc, nous supposons là pour protéger le consommateur. Malheureusement, il y a un gros travail qui reste à faire pour protéger le consommateur davantage. Donc, voilà le point qui nous tient à vous soulever. Je ne veux pas vous dire qui c'est mon camarade, c'est mon rapideur. C'est mon rapideur. Sinon, vous êtes content de remercier eux. Bien sûr, c'est une petite question que j'ai envie de poser par rapport à ce point que nous soulevez. Vous pouvez soulever, vous pouvez pas le faire. Donc, maintenant, vous terminez si vous faites la question, maintenant, vous pouvez remercier eux. Par rapport à l'incendie, on dit que vous pouvez avoir une rencontre avec la fonction publique. C'est quoi exactement? Nous avons une réunion demain avec le ministère de la Fonction publique. L'autre issue, c'est concernant, vous connaissez, Pierre dans son rapport, les métiers qui, pour un monde, ce qui est en service, pour qu'ils mettent une situation emergency, ou soit situation côté dans, comment on est arrivé dans le contexte COVID-19. Donc, il y a un scheme en service qui peut monter. Donc, il y a une réunion de fonction publique demain, l'après-midi, 10h30. Nous vous profitons de l'occasion pour nous soulever ça également. Question à M. le Président. Oui. Par rapport à une question que nous soulevez, donc combien d'officiers Nous avons 130 officiers qu'il a depuis 2003. D'accord. Et donc, il manque ou 215 écoles primaires à peu près. D'accord. Il manque d'officiers. Et étant donné que ce qui m'a encore amendé, le ministère va faire un recrutement de une base permanente. Donc, il dit il y a un recours dans le supply. Donc, dans le supply, comme on dit, c'est des jeunes, qui quittent l'école, des chômeurs. Donc, vous êtes rentrés sans aucune formation. Comme on dit, ils ont fait pour eux, dans les mesures, vous êtes dans l'école. Alors, cela, vous êtes jeunes de l'armée, à la fin, vous m'avez enseigné, à la fin, qui est dans le programme là, qui vous aide des enfants. D'accord. Et dans le supply, comme on connaît, il doit être une base contractuelle. Il est capable là, des semaines, après des semaines, il fait un travail qui aller. L'école là, reste sans enseignant pendant quelques semaines encore, jusqu'à 15 le. D'accord. Alors, il y a une continuité dans l'enseignement assisté. Et là, par rapport à sa problème, est-ce qu'ils ont moyen d'aide? Qu'ils ont pu faire? Nous, comme on dit, c'est une réunion en février et que nous causons, nous discuter. Et je te disais qu'ils ont fait travail là, effectivement, mais apparemment, il paraît qu'il y a un blocage quelque part dans le ministère de l'Éducation qui peut ça a été exactement, nous ne pas connaître. Mais comment le président dit, ce n'est pas juste côté assisté, donc on pense qu'il y a un gros problème au niveau de l'éducation même. Parce qu'il n'y a pas de ça aussi au plan de l'université, il y a un donc on pense qu'il y a un problème quelque part, côté été, ça que nous déjà connaissons. Et c'est ça, est-ce qu'ils ont envoyé une lettre pour dire ça Oui, encore une fois? Nous, déjà en contact avec un officier de la ministère de l'Éducation, nous finissons de faire du travail, mais nous envoyons le chita et le passe, c'est là-bas qu'il y a un problème. Vous comprenez?
réunion de gagné en février 2022. Il est clair qu'il regarde de l'avant avec des programmes, il est clair qu'il pas la mais nous, en attendant, il n'est pas si nécessaire que nous ayons d'autres réunions encore pour sortir des précipité, mais qu'on a pu faire suivi. Nous faisons suivi, on arrive mars. On dit, ok, les autres travaillent, les autres temps. Bien sûr. Il arrive mars, avril. Il arrive mai. Mais c'est encore un travail même. Il arrive juin. Assez nous rentre en juillet, qui 4 mois pour une décision qui finit à arrêter dans une réunion, et nous ne pas connaître finalement de chez là, quelque part, quand il y a encore dormi, 4 mois pour un dossier. Si le diplôme avait commencé le deuxième semestre à la MRI cette année-ci. Le deuxième semestre, quand il commencer, juillet, tout le deuxième semestre peut commencer. Et là, on sait pas qu'il nous gagne là, et tandis que MRI n'est pas encore parlé à le diplôme. Donc, comment il vous parle? Et comme on dit, à STSE, c'est un grade qui peut attendre beaucoup. Nous commençons à travailler dans l'éducation en 2003. Nous attendons pendant 10 ans pour qu'il y ait un plan annuel de base permanent. Après ça, réattendre encore, la période de nous attendre. Mais combien de temps on n'est pas attendre nous l'été même? Mais il y a une épidémie, on a attendre nous l'été, attendre nous attendre. Et c'est depuis 2016 qui est français. Voilà. Nous faisons une condition avec le ministère de l'Éducation. Nous disons, bon, avec réforme, nous devons introduire le sujet, nous avons l'expérience d'enseignement à City. Comment ce travail-là, après nous pourrons réaliser tout, nous pourrons mettre le discipline correct. Nous faisons ce qu'il nous a faire. Nous devons respecter ça, l'accord qui nous est avec le ministère de l'Éducation. Mais le ministère de l'Éducation va pas presser pour ça. Mon conseil, il peut penser qu'il travaille là, il peut faire. Donc, il n'y a aucun problème. On pense que l'éducation a beaucoup de problèmes. Nous avons ce qu'on appelle c'est la première organisation qui peut faire un échauffement, des bouges, des travailleurs, une organisation. Nous avons un plaisir. Nous avons un avion civil, nous avons un travailleur gouvernement petit privatisé, nous avons des télécoms, nous avons des transporteurs automatiques. Nous avons un gros département pour MRE, quand il prend 4-5 départements, il vient faire une selle. On va trouver qu'il fait vraiment des gens qui construire les temps-là. Pour capable de faire ce travail là, suffisant pour dans l'utilisation qui existe. Il faut qu'un travailleur de gaz comme ça, un travailleur qui désarme, là, il pose, il faut qu'un dire maintenant, à compris, pour faire le même travail pour le pays pour faire. C'est ça maintenant fait là qui nous trouve aberrant au niveau du ministère de l'Éducation. Comment maintenant on va dire, somewhere, somebody qui s'est chargé à bloquer. Il n'est pas possible. Et dans le primaire, là, on va essayer de trouver dans une date, pour un supply, pour que c'est général aussi, pour des classes pour un supply, qui fait parce qu'il parle de budget pour faire l'équipement. Donc, le bizarre, le mot progressé, le bizarre pour un supply, pour c'est des classes nous poser là. Et il y a aussi, si on va faire rire, assistant médical aussi, pour un supply. Vous pensez que du fini retirer à 65 ans, à cette période, il va venir travailler comme du monde, est-ce qu'il peut avoir même l'énergie, même l'enthousiasme pour lui venir à l'école? Mais le problème est grave. Je connais des jolis comme disait Work-Class Quality Education. Moi, toujours mettre l'emphase, je dis ça. Mais il y a un ingrédient qui est important pour rendre en jeu, pour carabiner avec Work-Class Quality Education. Right? Donc, il y a un gros problème. Il y a un gros problème dans le sens qui, population libre, un parent qui a envoyé ses enfants à l'école. Il est un djimoun là-bas, il peut être un professeur là-bas, il n'est pas réalisé, il peut arriver. Il n'est pas réalisé, il peut être un novice là-bas. Comment je réalise ça? Mais nous attirons l'attention. C'est pourquoi on dit à un moment donné, c'est qu'il y a l'éducation d'une paix en vie. Ou comment un djimoun qui est qualifié, qui vient régulariser une situation ou dormir le dossier, des gens dans moyenne qui sont en déo, qui viennent pas de battre, et puis l'éducation quand pas de battre, comment vous faites ça? Il est inacceptable ça. Alors, moi j'ai envie aussi peut-être dire que le directeur du BIT nous dit une affaire. Il dit qu'on a un développement durable. D'ailleurs, pas oublier 2030. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le SDG, Sustainable Development Goals. Il y a une série d'objectifs qu'il mettait dedans. Le dialogue social, que bien rassurer qu'il y a une collaboration avec un partenaire avant de prendre une décision. Donc, nous faisons un appel avec le gouvernement, parce qu'il ne faut pas oublier, nous faisons une losanne complète, BIT déjà, dans une série de dossiers. Ce dossier-là, je vais dire, si nous n'avons pas de satisfaction,
qui le gouvernement n'a pas négocié. Et que le syndicat concerné par rapport avec le manquement qui est non, nous pouvons alerter l'opinion du Bureau international du travail. D'ailleurs, nous déjà fini de prendre un dossier là-dessus. Ce n'est pas une menace, mais vous pensez, Maurice est membre à part entière du BIT, et BIT, il y a l'intérêt connu qui peut passer par rapport avec les relations industrielles dans le pays. Mais mon cas, il y a un gros problème de relations industrielles dans le ministère de l'Éducation avec le point que nous fait mentionner. Nous pas l'exemple de Dieu. Et nous souhaitons qu'ils aient rectifié le tir, parce que sinon, nous ne pas dans le choix pour nous poser avec l'opinion BIT pour sa question. Donc, si vous avez une autre question, nous sommes contents de remercier pour votre présence, pour votre patience, pour finalement le monde. Nous pensons que c'est important pour partager avec vous dans le problème.